Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut. Gloire soit rendue au Seigneur. D'abord, nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés, qui nous a protégés. Et nous bénissons, c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Voilà pourquoi nous en appelons à son secours. Nous en appelons à son aide afin qu'il puisse nous aider aujourd'hui dans cette marche, et nous commençons sur le ministère. La marche pourra probablement être longue. Ça risquerait de nous prendre pratiquement 2, 3 ou 4 mois. Tout dépend de la manière dont le Seigneur nous conduit. Il est possible que dans mon parcours, dans mon discours, dans mon argumentaire, que je ne te rencontre pas. Il est possible. Il est possible que dans mon argumentaire, que je puisse énerver beaucoup de gens. Mais vous savez, la Bible dit que nous n'avons pas d'armes contre la vérité. Et nous n'avons d'armes que pour la vérité. Je me souviens qu'un jour, on arrêta Pierre, je crois, et Jean, après les avoir tabassés. Le chef du peuple, le pharisien, les souverains sacrificateurs, les sadducéens et les autres vont donc dire à Pierre, après les avoir chicotés, il leur dit, vous allez donc sortir, la seule chose que nous vous demandons, c'est de ne plus parler de Jésus. J'ai toujours aimé la réponse des apôtres. Ils ont dit, jugez-en vous-même. Faudrait-il faire plaisir à Dieu ou faire plaisir aux hommes? Donc, nous serons toujours de cette génération, de cette cohorte, des gens qui feront un effort pour faire plaisir à l'Éternel. Je vous ai toujours dit que nous prêchons, nous prions pour la vie éternelle. Je suis en train de me battre d'abord pour mon propre salut. Donc, je ne me bats pas pour la gloire, je ne me bats pas pour la compromission, je ne me bats pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mais si je me bats, je suis en train de me battre spécialement pour la vie éternelle. Ça devrait être la raison de tout enfant de Dieu. Donc, il est possible que pendant que je parlerai, que je puisse renverser certains enseignements, certaines choses qui ont été dites, il est possible, mais comprenez que tout ce que nous disons, nous le disons toujours avec amour. Et je voudrais ici rappeler à tous ceux qui nous suivent que je ne suis pas un homme méchant. Donc, je ne suis pas méchant, je ne suis pas colérique, mais je suis un homme de rigueur. Et la rigueur ne veut pas dire qu'il faut être colérique ou méchant. Non, non. Je suis un homme de principe. Donc, je suis un homme bien, un homme que l'Éternel a transformé. Si tu me côtoies, tu vas m'aimer. Donc, c'est pourquoi j'interdis à beaucoup de frères qui me haïssent pour rien. Vous voyez des frères qui disent Adélard, il vient d'où? Donc, arrêtez de me haïr pour rien. Ok, frère, donc ne me haïssez pas. Je comprends que des fois, ce n'est pas de votre faute. Surtout lorsque quelqu'un vous a déjà parlé de nous, en mettant dans votre esprit quelques venin du serpent. Il est possible que
vous développiez des sentiments qui ne sont pas nobles. Mais honnêtement, je suis un homme bien. Donc, je voudrais ici saluer tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs, les serviteurs, ceux qui sont de la communauté des assemblées des saints, tout comme ceux qui ne sont pas de la communauté des assemblées des saints. Je voudrais donc tous vous saluer. Nous commençons aujourd'hui, puisque vous l'avez demandé depuis longtemps, notre enseignement sur le ministère. Nous allons définir ce que c'est le ministère. Nous dirons comment on devient ministre. Nous allons définir le rôle du ministère, les caractéristiques, les critères du ministère. Et notre intervention va être tout à fait impersonnelle, mais l'enseignement va vous parvenir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour expliquer, je voudrais attirer votre attention pour vous dire que il est possible que je touche beaucoup d'éléments d'ordre prophétique et révélationnel pour que vous soyez à même de bien nous saisir. Donc, je partirai de l'ombre vers la réalité. Bien-aimée ma soeur Judith, je t'aime aussi, ma soeur, je t'aime. Tu sais, je te dirai comment j'ai fait la prière pour ton mari. Quels étaient les mots que j'ai utilisés à ta faveur. Regardez, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, je partirai donc de l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance. C'est très important. Mais je voudrais ici placer la balustrade. Plaçons d'abord la balustrade parce que c'est très important pour que vous ne tombiez point. Parce que la balustrade va te servir de support afin que tu ne puisses pas tomber et te briser la nuque. Les livres de Pierre, 1 Pierre je crois. On va lire cette écriture-là. Les livres de 1 Pierre souffraient. Je suis en train de chercher l'écriture. Je vous ai toujours dit que quand je prêche, je ne prépare pas les versets. Je sais à peu près où je vais commencer et là où je vais aller. Je laisse le Saint-Esprit me conduire. Donc souffrez si je suis en train de chercher les versets avec vous. Ok? Prenons les livres de 1 Pierre. Nous prenons le livre de 1 Pierre. Le chapitre premier. Non, prenons 2 Pierre, pardon, je vous en prie. 2 Pierre, chapitre 1er. Le livre de 2 Pierre, chapitre 1er. Je me permets de lire le verset 19 et le verset 20. Ce qui va nous servir de balustrade. Je te salue, mon bien-aimé Mpaka Mobile. Nous nous verrons à Londres l'année prochaine. L'Écriture dit, et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Ce verset parle de Jésus-Christ. Mais c'est le verset 20 qui m'intéresse. Le verset 20 dit ceci. Sachant tout d'abord, je précise, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça, c'est ce que j'appelle la balustrade. Aucune prophétie de l'Écriture, je dis encore, je précise, ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Aucun individu, aucun ministre, fût-il docteur, prophète, pasteur, évangéliste ou apôtre, ne peut s'approprier une écriture. Si tu t'appropries l'écriture, tu es un voleur. En termes juridiques, tu es un usurpateur. Tu fais l'usage de faux et usage de faux. Aucun homme de Dieu ne peut s'approprier premièrement l'écriture. Donc l'écriture ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. C'est très important. Donc je ne peux pas prendre des écritures dans la Bible pour que mon visage, ma face
c'est des signes dans les Écritures. Parce que les Écritures ne peuvent faire refléter que les mystères du royaume des cieux. Une fois que le mystère du royaume des cieux est reflété, que nous pouvons voir, alors, quand nous prenons part à l'héritage, c'est alors que nous pouvons également bénéficier des Écritures. Mais l'Écriture, d'abord, ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Nous commençons par définir le ministère. Je voudrais ici, frère, vous rassurer que je ne vais pas définir le ministère dans un mot. Tu vois, le ministère, c'est. Non, ça, c'est tu te crois dans une école. Tu vois, le ministère, c'est la capacité de. Non. Je ne définirai pas le ministère comme ça. Ma définition ministérielle va être toute une marche. Donc, pendant que je marcherai, écoutez-moi bien, parce que je serai en train de définir le ministère. C'est très important. Donc, ma marche elle-même est une définition du ministère. Regardez maintenant. Je vais d'abord prendre les versets que vous connaissez. Mais sois rassuré que même quand tu as la connaissance de ces versets, l'Éternel va t'instruire aujourd'hui. L'Écriture dit, je suis dans la naissance du bien-aimé frère Lévi. C'est une écriture que beaucoup ont prêché. On va prendre ça. Prenons la naissance du frère Lévi. La naissance du frère. Je suis en train de définir le ministère. Je suis dans... Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Je crois que c'est Genèse chapitre 29. Voilà. Genèse chapitre 29. Suivez-moi attentivement, avec beaucoup d'attention. Et j'ai pris que le Saint-Esprit puisse t'agiter pour que tu saisisses ces choses. Je suis dans Genèse chapitre 29, le verset 34. La Bible dit, elle devint encore enceinte, enfantant un fils, et elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Le jour où Lévi va naître, sa maman Léa va faire une prophétie biblique. Elle dira, l'enfant qui vient de naître, c'est l'enfant qui va rattacher l'époux à l'épouse. Donc, Lévi, c'est celui qui relie l'homme à la femme. Je suis en train de définir le ministère. Donc, le ministère consiste à lier l'homme à la femme. Faites attention. Faites attention parce que je vais redéfinir l'homme et la femme selon la pensée de Dieu. Le jour où Lévi naît, Léa va dire, souvenez-vous que Léa c'est le 3e fils de Jacob, alors Léa dira à cause de ses fils. L'époux, c'est-à-dire le mari, va être attaché à la femme. Maintenant, je vais nourrir ton esprit. En d'autres termes, Lévi va attacher la tête au corps. Parce que selon la Bible, le mari, c'est la tête du corps. La femme, c'est le corps. Est-ce que vous me suivez? Suivez bien, suivez attentivement. Donc, le ministère a pour objectif d'établir la liaison entre la tête et le corps. Qu'il établisse la liaison entre l'homme et la femme. Or, j'ai défini l'homme, le mari, comme étant la tête et la femme comme étant le corps. Pour t'empêcher de me lapider, je vais donc appeler les Écritures. Prenez vos stylos parce qu'il y aura beaucoup d'Écritures. Je vais donc appeler les Écritures. Pour expliquer la pensée de Dieu, je prends le livre d'Éphésiens. Hein? C'est Éphésiens, non? Souffrez. Mon bien-aimé Roland, quand je suis en retard, tu peux toujours m'aider. Le livre des Éphésiens. Éphésiens. Je cours pour aller trouver cette écriture-là.
Éphésiens. Je vais vous donner beaucoup de versets. Prenez d'abord Éphésiens chapitre 1er, le verset 22. Prends d'abord ce verset-là. Il est écrit. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Le bien-aimé Paul explique que Jésus, il est le chef suprême de l'église. Donc Jésus est le chef. Ok? Laissez-moi vous ajouter une autre écriture. Éphésiens chapitre 4, le verset 15. Nous lisons. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc Christ, c'est le chef. Je continue. Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Nous lisons. Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Lisons avec vous, il est écrit. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Avez-vous remarqué? Paul démontre que Jésus, c'est lui le chef du corps. Mais pour expliquer ces choses, il identifie au mariage. Il dit de la même manière que le mari est le chef de la femme. Ainsi, Christ Jésus est aussi le chef de l'église. Donc, il identifie l'homme au chef, à Christ, et identifie la femme à l'église qui est le corps, gérante. Quand Lévi naît, Léa dit, désormais mon mari s'attachera à moi. En d'autres termes, la tête sera attachée au corps. Vous allez comprendre que avant la naissance de Lévi, la tête n'était pas attachée au corps. C'est-à-dire la tête était séparée du corps. Est-ce que vous comprenez? C'est Léa. Léa explique qu'avant la naissance de Lévi, c'est que la tête était séparée du corps. Non, tu n'as pas compris. Il faut maintenant que je touche les éléments prophétiques pour que tu comprennes. Ah, cette écriture suppose que le corps, qui est la femme, avant que Lévi ne naisse, était donc séparé. Ici, souffrez calmement, parce que je me permets de rentrer dans les jardins. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, il faut vraiment être très fort, parce que nous serons sur les champs révélationnels pour faire asseoir la chose. Donc, cela veut dire que quand Léa vivait avant la naissance de Lévi, Léa était donc séparée de son mari. Donc son mari n'était pas attaché à Léa. J'ai défini le mari comme étant la tête et la femme comme étant le corps. Donc avant la naissance de Lévi, la tête était séparée du corps. Pour comprendre cette chose, il faut aller voir la création d'Ève. La Bible dit que le Seigneur fit dormir Adam d'un profond sommeil. Il retire la côte. Je précise, quand Dieu est en train de retirer la côte, il est en train de séparer la tête du corps. Donc, tout le temps que Dieu était en déplacement avec une côte, tout le temps que Dieu était en train de former Ève, en d'autres termes, Ève qui est le corps, était donc séparé d'Adam. Est-ce que vous me suivez? Je précise que ce moment-là, c'est le moment d'avant la naissance de Lévi. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, quand le Seigneur récupère la côte, parce que la Bible dit,
il se déplaça avec la côte. Ok? Donc Dieu a pris la côte, il s'est déplacé avec la côte. Il est allé avec la côte quelque part. Regardez cette chose. Or, ce moment-là de la séparation, c'est le moment d'avant la naissance de Lévi. Pourquoi? Parce que Adam était séparé de Ève. Maintenant, vous allez remarquer que lorsque le Seigneur est en train de ramener Ève vers Adam, j'aime ces choses. Donc, quand Adam est en train de voir Ève, il dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os et la chair de ma chair. J'aime Adam. C'est pourquoi on l'appellera femme. Désormais, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera. Nous comprenons que lorsque Adam parlait, il avait vu la naissance de Lévi. Parce que ne peut attacher l'homme à sa femme que Lévi, selon la prophétie de Genèse chapitre 29. Avez-vous remarqué cette chose? Je précise pour que tu voies. Tu n'échapperas pas à la connaissance, ok frère. Tu auras des difficultés. C'est comme Jésus avait dit à Paul, il te sera difficile. Hein? Il te sera difficile d'enjamber les aiguillons. Est-ce que vous comprenez? Donc ça va être très difficile de ne pas comprendre. Je descends. Doucement. Avec amour. Nous comprenons que le Seigneur nous fait encore grâce. Et nous sommes en train de comprendre que c'est le Seigneur qui accorde le ministère. Ne vous en faites pas, j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Dans cet enseignement, j'aurai beaucoup de choses à dire. Je continue à dire. Dieu crée Adam. Il finit de créer Adam, il fait dormir Adam, il récupère la côte, il va former Ève. Quand le Seigneur est en train de former Ève, il finit la formation de Ève. J'ai dit que c'est le moment où Adam est séparé de Ève, parce que Adam était séparé de Ève. Prophétiquement, ce moment veut dire la tête est séparée du corps. Bon, si je parle comme ça, tu ne comprendras vraiment pas bien. Je vais faire la pastorale et l'évangélisation. Or, le moment où Ève est séparée d'Adam, c'est le moment où toi, tu étais séparé de Dieu. C'est le moment où tu étais dans le monde. C'est le moment où tu vivais encore dans le monde. C'est le moment où tu étais séparé de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais vraiment que vous me compreniez. Parce que je dirais beaucoup de choses qui seront très difficiles pour les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'implore que le Seigneur te l'accorde pendant que nous prêchons. Comme il avait accordé à Corneille. Est-ce que vous comprenez ça? Je descends calmement. Donc, la côte séparée d'Adam, en réalité, c'est le corps séparé de la tête. Or, le corps là de Ève qui a été séparé d'Adam, c'est ce que nous étions. Nous étions dans les péchés. Nous étions dans le monde. Nous sommes nés dans la nature adamique qui est une nature pécheresse. Nous étions donc éloignés, séparés de Jésus, séparés de notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ce n'est pas seulement la révélation. Ce sont des choses pratiques. Je voudrais toucher encore un élément très important. Donc, pour que nous parlions du ministère, il faut premièrement que nous constations la séparation. Mais il s'agit de quelle séparation? Il s'agit de la séparation de la tête avec du corps. J'aime ces choses. Allons lire une écriture pour soutenir votre marche. Allons lire une écriture. Genèse. Genèse. Avançons. Je vous prends le livre de Genèse.
qu'on arrête de nous faire des bruits parce que ça rentre dans l'émission. Donc, nous prenons le livre de Genèse. Prenons le livre de Genèse. Suivez-moi bien, suivez bien. Suivez-moi bien. Il faut bénir le Seigneur quand le Seigneur te donne la force, la capacité de comprendre ces choses. Je prends le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er. Je vais lire pour vous le verset 6. La Bible dit, Dieu appela, verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes en train de définir le ministère. Et je vous ai dit que nous n'avons pas la marche comme tout le monde. Ok? Cela ne veut pas dire que nous contredisons. Non, nous avons notre propre marche. La manière dont Dieu nous inspire. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Voici. Donc, au commencement, les eaux étaient ensemble. Ici, j'explique que les eaux ensemble, c'est ce qu'était Adam. L'Écriture dit que Dieu va donc séparer les eaux d'avec les eaux. Donc, les eaux qui étaient ensemble, Dieu retire une portion des eaux. Il sépare donc les eaux. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, les eaux séparées, deux choses se sont passées. Il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Or, vous allez comprendre quand vous prenez le corps, vous allez remarquer que la tête est en haut, le corps est en bas. Nous comprenons que les eaux d'en haut, c'est Adam, les eaux d'en bas, c'est Ève. C'est la côte retirée. Donc, quand Dieu est en train de se déplacer avec l'os pour aller former Adam, en réalité, c'est la séparation des eaux d'avec les eaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aime ces choses. Ici, c'est ainsi que nous proclamons la séparation de la tête avec le corps. Mais avez-vous remarqué, je descends pour que vous compreniez ces choses. Avez-vous remarqué que toutes les eaux étaient ensemble? Voyez-vous? Donc, les eaux d'en haut avaient la même nature que les eaux d'en bas quand ils étaient ensemble. Quand ils étaient ensemble, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas étaient pareilles. Mais par la séparation, les eaux qui sont descendues en bas ont donc changé de nature. Or, l'Écriture dit que nous étions d'abord fils d'Abraham. Nous étions d'abord dans l'éternité. Nous étions d'abord fils de Dieu. Mais en naissant, nous nous sommes séparés de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous nous sommes séparés de la tête. Ici, vous comprenez que la tête, c'est le ciel. Je vais y venir, ne vous en faites pas. Et que le corps, c'est la terre. Maintenant, le ministère, je précise, frère. Le ministère, c'est donc relier les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Frère, je vous aime beaucoup. Mais nous ne prêchons pas l'évangile pour que vous deveniez des commerçants. Nous ne prêchons pas l'évangile pour que vous ayez beaucoup d'argent. Nous ne prêchons pas l'évangile pour que vous ayez beaucoup d'enfants, quand bien même que toutes ces choses sont salutaires pour les fils d'Abraham. Mais le ministère, je continue à dire d'abord, c'est que le ciel doit être relié à la terre. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, en séparant les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, en réalité, Dieu a répété ça
quand il sépara Adam avec l'os. C'est pourquoi l'Écriture dit, ce qui est, c'est ce qui a été, et c'est ce qui sera. Il n'y a donc rien de nouveau sur la terre. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Il y répète de plusieurs manières la même chose, mais l'homme incrédule, l'homme animal, il ne prête pas attention. Si tu pries le Seigneur pour les choses de ce monde, si tu pries Dieu pour les besoins de ce monde, pour qu'on puisse te voir, pour que l'on sache que tu existes, que l'on sente que tu es un homme, eh bien tu ne sais pas pourquoi tu es venu au Seigneur. Et le ministère doit premièrement, j'insiste, premièrement le ministère, c'est qu'il faut que la terre soit reliée au ciel. Donc nous comprenons que Jacob c'est le ciel, Léa c'est la terre. Donc il doit ainsi être relié. Je me permets d'ajouter notre écriture. Le livre de Matthieu. Prenons le livre de Matthieu pour une bonne saisie de ces choses. Matthieu, dans son chapitre 4, je crois, à moins que je ne me trompe, je vous ai toujours dit que j'ai des difficultés pour retenir les versets. Ok? Bon, je n'ai pas trouvé ces versets-là. Je l'ai toujours donné plusieurs fois, mais je vais quand même aller les chercher. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu. On va aller doucement. Tu ne vas pas échapper. Tu n'échapperas pas. Matthieu chapitre 19, le verset 4. J'aime la Bible. Matthieu chapitre 19, verset 4. Nous lisons. Il est écrit. Non, je commence par le verset 2. Une grande foule les suivait. Et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver. Quand tu vois quelqu'un qui pose la question pour éprouver, comprends qu'il a l'esprit des pharisiens. Donc l'esprit, parce que tu vois, le corps meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Donc l'esprit des pharisiens a circulé des générations. Donc nous avons aujourd'hui des gens qui ont l'esprit des pharisiens, qui viennent poser des questions. Qui viennent poser des questions pour éprouver. Je vais répéter, j'espère que vous me suivez attentivement, que le son est meilleur. Je suis en train d'espérer. Je répète ça. Donc un enfant de Dieu ne pose pas la question pour éprouver un ministre. Ou alors tu sais, tu confesses ce que tu as, ou alors tu te tais. C'est ça un enfant de Dieu. Ou alors tu poses la question parce que tu ne connais pas, tu voudrais qu'on t'enseigne, et quand on va t'enseigner, tu dis Amen. Nous avons toujours été étonnés de voir des gens qui posent des questions comme les diables, comme un pharisien, comme un sadducéen, comme un scribe. Donc lui, il a sa propre réponse, il a sa propre affirmation, mais il vient quand même poser la question. Maintenant, quand tu lui réponds, il dit, je voulais vérifier que tu as le ministère. C'est comme si c'est lui le thermomètre pour mesurer la température ministérielle. Quand tu vois un frère comme ça, c'est un pharisien, qu'il soit habillé en veste ou cravate, c'est un pharisien. Parce qu'il n'y a que les pharisiens qui posaient des questions pour éprouver Jésus. Les disciples n'ont jamais posé des questions comme ça. Les disciples posaient des questions pour comprendre. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? J'aime la réponse de Jésus. Il dit ceci. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Jésus dit qu'au commencement, Dieu avait fait, il fit l'homme et la femme. Ok? Maintenant, souvenez-vous que Léa a dit, désormais mon mari s'attachera à moi. Donc c'est une histoire du commencement. Je dis bien, c'est un problème du commencement. Souvenez-vous qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il fit l'homme et la femme. Moïse vient confirmer ce que Jésus avait dit. Moïse dit ceci. Genèse chapitre 1er. Le premier verset de la Bible.
Moïse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ah, donc nous comprenons. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, veut dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oh, je vous ai dit, les cieux, c'est les eaux d'en haut, la terre, c'est les eaux d'en bas. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Écoute, en ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus.